Bonjour et bienvenue sur Algomius. Nous avons essayé de communiquer avec un programme au travers de fonctions printf ou scanf et ça nous permettait d'influencer le déroulement d'un programme, ça nous permettait d'interagir avec lui. Le programme, au travers des printf, communiquait également avec nous et nous permettait de nous récupérer des résultats. Nous allons pousser un petit peu cette notion plus loin et essayer de voir un peu comment fonctionnent les entrées-sorties avec notre programme. Comment je peux influencer mon programme? Quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour communiquer de l'information avec mon programme? Et comment en fait mon programme peut aussi communiquer directement avec moi? Nous allons voir en fait que le programme n'est pas obligé d'écrire systématiquement sur le terminal. Nous pouvons spécifier que le programme peut écrire dans un fichier par exemple où on peut rediriger la sortie vers d'autres moyens. L'idée de cette vidéo est de vous montrer comment je peux communiquer davantage avec mon programme et quels moyens j'ai à ma disposition. Nous allons revoir un petit peu les fonctions printf et scanf et nous allons aller un petit peu plus loin sur les paramètres que proposent ces fonctionnalités. Nous allons ensuite expliquer ce que sont les descripteurs d'entrée et de sortie et les descripteurs d'erreur et nous allons voir comment est-ce que je peux rediriger ces différents descripteurs. Comment je peux, par exemple, au lieu de lire une saisie au clavier, je peux lire simplement les informations qui vont se trouver dans un fichier. Nous allons aussi nous intéresser aux paramètres du programme principal. Alors pour l'instant, la fonction main que l'on avait utilisée dans la première vidéo ne comportait aucun paramètre. Je vous avais dit qu'en fait elle a des paramètres, mais là je ne les avais pas utilisés. Et bien dans cette vidéo, nous allons les utiliser, voir comment ils se comportent et voir quelles informations en fait ils vont pouvoir stocker. Nous nous intéresserons aussi à la valeur de retour d'un programme. Quand on déclare une fonction principale main, on le déclare en int main, ce qui suppose en fait que le retour de la fonction principale est de type entier. Nous allons voir comment retourner une valeur dans cette fonction principale et nous allons voir aussi comment je peux récupérer cette valeur de retour pour justement avoir une information sur la façon dont s'est terminé mon programme. Voilà un petit peu, donc on va continuer simplement sur ce chapitre des entrées-sorties et on va essayer de comprendre un petit peu comment je peux interagir plus en profondeur en fait avec un programme qui a été écrit en C. Alors la communication avec le programme, nous l'avons vu, se fait au travers d'une bibliothèque qui est la bibliothèque standard d'entrée-sortie, stdio, io signifiant in-out en anglais, donc on est bien sur la bibliothèque standard d'entrée-sortie. Donc à chaque fois que je veux interagir, que je veux indiquer une valeur à mon programme ou que je veux que le programme me donne une valeur en retour, c'est cette bibliothèque en fait qui va me permettre d'intégrer les fonctions pour échanger avec le programme. Alors une bibliothèque c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de fonctions sur laquelle le développeur peut s'appuyer. Alors quand j'intègre stdio, en fait qu'est-ce que j'intègre? Je m'aperçois en fait que intégrer stdio, si je prends C++ stdio et que je cherche en fait ce qui se passe dans ma fonction stdio, alors j'ai une bibliothèque qui est une documentation qui est très fournie. Et en fait, vous allez voir que quand j'intègre stdio, alors là sur le côté j'ai la liste de toutes les librairies standards du C. Nous on s'intéresse à stdio et on va regarder toutes les fonctions qui sont accessibles. On va voir que j'ai des fonctions d'accession aux fichiers, les fclose, fopen et ainsi de suite, qui vont me permettre de traiter des opérations sur les fichiers, ouvrir un fichier, lire à l'intérieur, le fermer. On a la possibilité de lire et d'écrire sur les sorties standards, ça on va le faire avec fprintf, fscan, printf, scanf et ainsi de suite. On a des fonctions qui sont plus spécifiques aux caractères et aux chaînes de caractères. On peut par exemple lire une chaîne de caractères également, avec les fonctions, alors je crois qu'il y a des fonctions getLine ou getChar ou get character from stream, get string from stream, et fget va donc me permettre de lire en fait entièrement des chaînes de caractères. Voilà, donc on a la possibilité de faire énormément de choses, c'est une bibliothèque qui me permet d'intégrer énormément de fonctionnalités, et pas seulement scanf et printf, mais aussi plein de fonctions qui vont me permettre par exemple de traiter des fichiers, ou de traiter des contenus de fichiers justement. Voilà, donc toujours intéressant d'aller voir en fait ce que contient une bibliothèque pour essayer de comprendre ce que l'on intègre. Alors, on va voir que il y a plusieurs bibliothèques standards. Alors celle-là, elle concerne les entrées-sorties, il y en a qui concernent les maths, il y en a qui concernent d'autres choses. Donc,
le but de cette vidéo est simplement de s'intéresser aux entrées-sorties, donc on va tout avoir dans la bibliothèque stdio.h. J'ai commencé à préparer un petit programme à côté, en C, et donc du coup j'ai intégré directement, j'ai fait un include de C stdio, comme ça je vais déjà avoir cette bibliothèque qui est intégrée à mon programme et je vais donc pouvoir utiliser tous les éléments qui se trouvent dans cette bibliothèque. Ok, ça marche. Alors on avait déjà vu que dans la bibliothèque stdio, on va retrouver la fonction d'affichage printf qui nous permet d'afficher quelque chose sur le terminal et la fonction de lecture scanf qui nous permet en fait de récupérer une info sur le terminal. Alors, il y a des variantes en fait à ces deux fonctions. Ces deux fonctions sont des fonctions un peu... elles sont déjà un petit peu spécifiques et elles écrivent pour printf déjà sur la sortie standard. Alors, on a des fonctions en fait plus génériques qui s'appellent fprintf et fscanf qui ont des paramètres en plus et qui vont nous permettre justement de paramétrer beaucoup plus de choses au niveau de l'affichage ou au niveau de la lecture. On a par exemple des fonctions qui nous permettent de paramétrer la taille maximum de la valeur à afficher ou la taille maximum par exemple de la valeur lue. Ok, donc on a la possibilité en fait, là on est sur des fonctions très simples d'utilisation, mais en fait les autres variantes vont nous permettre beaucoup plus de choses. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien ça nous permet en fait d'avoir une fonction qui est très simple pour démarrer, et si on a des besoins un petit peu plus spécifiques, eh bien on peut aller sur des fonctions qui sont beaucoup plus paramétrables. Alors, ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que tous les messages en fait ne sont pas forcément des sorties standards. Si par exemple j'ai des erreurs, eh bien j'aimerais pouvoir différencier les erreurs en fait que j'affiche des messages simplement d'information que tout s'est bien passé. Pourquoi? Bah, tout simplement, imaginons que j'ai un programme qui se déroule pendant la nuit, il dure plusieurs heures. Le matin, quand je reviens au boulot, j'ai peut-être envie de récupérer toutes les erreurs qui se sont passées la nuit. Et j'ai peut-être pas envie de chercher les erreurs parmi tous les messages qui me disent que ça s'est bien passé. Donc, j'aimerais pouvoir filtrer qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui s'est mal passé. Et pour cela, en fait, on peut utiliser deux affichages différents. Un affichage qui va sortir sur la sortie standard et un affichage qui va sortir sur la sortie standard d'erreur. Alors ça, on ne peut pas le faire avec printf, par contre, on peut le faire avec une fonction beaucoup plus générale qui est fprintf. Et fprintf, en fait, va prendre en premier argument quelle est la sortie standard sur laquelle vous voulez écrire. Donc, tout simplement, fprintf, on va l'utiliser et on va écrire un message sur la sortie standard et une sur la sortie standard d'erreur. Et on va regarder, en fait, s'il y a une différence entre les deux. Alors, je vais prendre mon petit programme. Et je vais dire, en fait, je vais utiliser la fonction fprintf. Alors fprintf, c'est pas une nouvelle fonction, hein, c'est simplement la version générique de printf. Hein. Et je vais dire, en fait, je vais utiliser le descripteur stdout, et je vais dire, ceci est un message standard. Voilà. Je vais faire un \n. Et je vais utiliser un fprintf, et cette fois-ci, je vais dire en fait que écrire sur la sortie standard d'erreur, et dire en fait, ceci est un message d'erreur. Voilà, toujours avec un \n pour aller à la ligne. Ok, très bien. Donc j'ai écrit mon message standard d'erreur, je compile, je fais un affichage. Ah, bah en fait, j'ai pas tellement de différence entre les deux messages. Hein. Le message standard est affiché, le message d'erreur est affiché également. Alors pourquoi j'ai pas de différence? Eh bien tout simplement parce que par défaut, la sortie standard d'erreur et la sortie standard tout court sont en fait programmées par défaut pour sortir sur le terminal. Donc effectivement, je n'ai pas de différence. J'ai effectivement deux canaux, mais les deux canaux en fait arrivent sur la même fenêtre de terminal. Et donc je ne peux pas différencier les deux à cet endroit-là. Ok. Donc ça veut dire que si les deux par défaut arrivent sur la sortie standard sur le terminal, ça veut dire que je vais pouvoir peut-être modifier en fait le moyen par lequel je vais obtenir cette information. Et c'est effectivement ce que l'on va essayer de faire, c'est que l'on va dire si c'est du standard, on ne va pas l'envoyer au même endroit, on va peut-être l'envoyer dans des fichiers différents. Ok.
Donc, on va écrire un petit programme qui lit deux entiers sur la console pour utiliser scanf. On va afficher un libellé contenant les nombres sur la sortie standard et un libellé qui contient sur la sortie standard d'erreur. C'est un petit peu ce qu'on a fait, hein. Il nous manque juste la lecture des deux entiers sur la console. On va juste le faire pour utiliser donc du coup la fonction scanf. Donc si j'ai besoin de deux entiers, je vais déclarer un int n1 pour mon premier entier. Je vais faire un int n2 pour mon deuxième entier. Et je vais simplement dire à la personne de me donner un nombre, donner un entier, \n. Je vais lire le premier entier avec scanf. C'est un entier, donc j'utilise le descripteur des entiers n. Je lis n1, et comme je veux modifier la valeur de n1 dans la fonction scanf, j'oublie pas de mettre un et commercial devant. Voilà. Je vais faire exactement la même chose ici. Donner un autre entier. Et je vais donc lire la valeur de n2. Et sur la sortie standard, je vais dire ceci est un message standard avec les valeurs. Donc j'ai deux valeurs entières, %d et %d. Et si je veux afficher ces valeurs, il ne faut pas que j'oublie de les mettre en paramètres. Alors la première valeur c'est n1, la deuxième c'est n2, et je vais en fait avoir l'affichage de ces deux valeurs. Je recompile, je regarde si tout marche. Donner un entier, je passe 5, un entier 7. Ceci est un message standard avec les valeurs 5 et 7. Ceci est un message d'erreur. Ok, donc j'ai deux lectures, j'ai un affichage et j'ai un affichage d'erreur. Alors, j'ai beaucoup parlé de l'affichage, hein. On va se rendre compte aussi que la lecture, de base, alors c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais de base, la lecture se fait sur le terminal également. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir changer et de dire, par exemple, est-ce qu'au lieu de lire dans le terminal, je ne pourrais pas lire à un autre endroit, comme par exemple dans un fichier? Et bien ça, en fait, on va commencer à s'y intéresser. Alors où on en est? Eh bien, en fait, on s'est aperçu que j'écrive sur la sortie standard ou sur la sortie standard d'erreur, pour l'instant, j'ai pas tellement de différence. Les deux, en fait, arrivent sur le terminal, et j'arrive pas à différencier les deux. Donc j'ai pas encore résolu mon objectif, qui était de dire je voudrais pouvoir isoler les erreurs pour me consacrer essentiellement aux erreurs le matin quand j'arrive. Bon, donc on va avoir besoin d'autre chose, on va besoin de discuter de quelque chose que l'on appelle les descripteurs d'entrée-sortie. Alors les descripteurs d'entrée-sortie, c'est quoi? C'est simplement un moyen de dire en fait où est-ce que j'écris et où est-ce que je lis. Alors il y a trois descripteurs, hein. Il y a le descripteur d'entrée standard, c'est-à-dire comment je communique des informations vers le programme. Le descripteur de sortie standard, comment je communique du programme vers un autre moyen, mais quand tout s'est bien passé. Et le descripteur de sortie standard d'erreur, comment le programme communique lorsque quelque chose s'est mal passé. Alors par défaut, les trois descripteurs pointent vers le terminal qui a lancé le programme, alors ça on l'a bien compris. Quand on lit des données, eh bien on s'aperçoit que je dois saisir les informations sur la console, et quand l'affichage des données se fait, eh bien l'affichage se fait également sur la console, sur le terminal. Ok. Maintenant, imaginons que on veut utiliser le programme précédent, mais que les réponses aux questions se trouvent dans un fichier. C'est-à-dire que je ne veux pas que le programme s'interrompe et me demande en fait de rentrer deux entiers, je veux simplement que, au lieu de me demander et de bloquer le programme, il aille simplement chercher les données dans un fichier. Alors comment je pourrais réaliser ce genre de choses? En fait, il suffit en fait que je modifie le descripteur d'entrée standard. Et on va voir comment faire ça. Alors je ne vais pas faire de modification dans le programme, je vais exactement le laisser comme il est. Il est compilé, je ne le touche plus. Je vais laisser les scanf, je vais laisser les printf, je vais laisser les fprintf. Et ce que l'on va faire tout simplement, c'est qu'on va créer un fichier texte et que l'on va, dans le même répertoire, et que l'on va mettre dans ce fichier texte les valeurs qui sont attendues par le programme. Et je vais mettre une valeur par ligne. La première ligne, je vais mettre la première valeur qui va être concernée par un scanf. La deuxième, je vais mettre la deuxième valeur qui sera utilisée par un scanf. Ok. Donc ça veut dire quoi? Je vais créer en fait un fichier que je vais appeler, je sais pas, valeur.txt, dans lequel j'ai les valeurs que j'aimerais pouvoir saisir.
Alors dans mon programme, je fais quoi? Je lis d'abord un entier, et je lis ensuite un entier. Donc dans valeur, je vais mettre un entier sur la première ligne, un entier sur la deuxième ligne. Et ce que je vais vouloir dire maintenant à mon programme, c'est de dire, au lieu de t'arrêter et de me demander les valeurs, alors je vais mettre d'autres valeurs pour que on ait vraiment... Je vais mettre 11 et 19, je vais sauvegarder, je vais dire au programme, au fait, au lieu de faire un scanf et de me demander dans le terminal les valeurs que je veux, cherche plutôt les valeurs dans un programme. Ok? Donc je vais relancer mon programme affichage, alors c'est affichage.exe, et dedans je vais mettre quoi? Je vais lui dire, si tu as besoin de données, alors le signe, vous voyez, c'est le signe inférieur, mais c'est un signe qui visuellement montre en fait que ça rentre dans le programme. Et qu'est-ce que je rentre dans le programme? Eh bien, je rentre les informations qui sont dans valeur txt, tout simplement. Donc je lui dis, à chaque fois que tu as une donnée à chercher, cherche dans valeur txt. Je valide, et vous voyez en fait que il me demande un entier, il me demande un autre entier, et il me dit, ceci est un message standard avec les valeurs 11 et 19. Donc il a bien récupéré dans N1 ce qui se trouve sur la première ligne dans le fichier, dans N2 ce qui se trouve sur la seconde ligne dans le fichier. Ce que je viens de faire ici, c'est une redirection d'entrée standard, c'est-à-dire que je lui ai dit que l'entrée standard maintenant n'était plus la fenêtre du terminal, mais c'était le fichier texte que j'ai créé. Et s'il avait besoin de récupérer des valeurs avec un scanf, eh bien il n'avait qu'à vérifier le contenu du fichier et récupérer les valeurs dont il a besoin. Voilà. Donc, si je peux modifier l'entrée standard, probablement que je peux modifier aussi la sortie standard. Donc ça marche. J'ai utilisé donc un fichier texte et le contenu du fichier sera lu en attente à la place d'avoir une attente de réponse de l'utilisateur. Alors ça peut être très sympa, par exemple, ça permet par exemple de tester des fichiers, de tester des programmes, d'automatiser des tests, puisque maintenant votre programme n'est plus bloqué en attente de réponse, simplement les réponses vont lui être données par un fichier que vous pouvez modifier facilement. Et donc ça vous permet de tester facilement un programme et de lui donner des cas de test assez diversifiés. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est modifier la sortie standard, parce qu'effectivement, ça ne résout toujours pas mon problème. J'ai toujours, en fait, les informations qui arrivent sur mon terminal. Tout ce qui est sortie standard et tout ce qui est sortie standard arrive sur mon terminal. J'aimerais maintenant pouvoir distinguer les deux. Eh bien, en fait, tout simplement, j'ai, avec le même opérateur, la possibilité de dire tu me mets ce qui est sur la sortie standard dans un fichier, tu me mets la sortie standard d'erreur dans un autre fichier. Et on va voir comment ça marche. Donc, pareil, je ne modifie absolument rien dans mon programme. Je vais juste relancer mon programme. Je vais lui dire, récupère les données dans valeur txt. Et tout ce qui est en sortie standard, tu vas le mettre dans un fichier qui s'appelle ok.txt. Et tout ce qui est sorti standard d'erreur, donc le 2, tu vas le mettre dans un fichier qui s'appelle ko.txt. Ok? Donc l'idée ici, c'est tout simplement de dire, en entrée, tu vas prendre valeur txt. En sortie normale, tu vas prendre ok.txt. Et en sortie d'erreur, tu vas prendre ko.txt. Donc 1 supérieur, ça veut dire sortie standard d'erreur. 2 supérieur, ça veut dire sortie standard d'erreur. Je relance mon affichage, j'ai rien qui s'affiche. Ok? Et vous voyez en fait dans mon arborescence que les fichiers ok.txt et ko.txt ont été écrits. Alors dans ok.txt, j'ai quoi? J'ai donné un entier, donné un autre entier. Ceci est un message standard avec les valeurs 11 et 19. Donc j'ai bien l'affichage de mon printf et mon fprintf sur la sortie standard qui a été effectuée dans ce fichier. Et dans ko, j'ai quoi? J'ai ceci est un message d'erreur, ceci est un message d'erreur, c'est bien en fait le fprintf qui a écrit sur la sortie standard d'erreur. Donc j'ai la possibilité comme ça en fait de ne tirer que les informations qui m'intéressent. Si je veux m'intéresser aux erreurs pour pouvoir corriger mon programme, eh bien j'ai maintenant la possibilité de récupérer directement le fichier qui ne contient que les erreurs. Ok, ça marche. J'ai encore une autre possibilité. Si je relance, en fait, je vais m'apercevoir que dans ko et dans ok, systématiquement, en relançant, je vais réécraser le fichier et je vais remettre les données à l'intérieur. J'ai aussi la possibilité, si jamais ça peut être intéressant pour par exemple avoir une log des erreurs, plutôt que de réécraser le fichier, de dire je vais ajouter à la fin du fichier. Et donc cette fois-ci, vous voyez que j'ai juste doublé les chevrons, j'ai un supérieur pour le 1, j'ai un supérieur pour le 2, et quand je relance, en fait je m'aperçois qu'à chaque fois que je relance,
le message est utilisé à la fin du fichier. Vous voyez que ceci est un message d'erreur, je l'ai aussi plusieurs fois. Donc le fichier n'est plus systématiquement écrasé, mais il peut contenir donc les messages d'erreur qui s'ajoutent. Et ça peut être assez intéressant, puisque ça permet en fait à plusieurs programmes qui provoqueraient des messages d'erreur d'écrire dans le même fichier. Et le matin, en fait, vous arrivez, vous prenez votre fichier, vous regardez ce qu'il y a dedans, et vous avez toutes les erreurs de tous les programmes qui ont tourné. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour faire une surveillance un petit peu, pour garder un petit peu la main sur votre programme et être sûr en fait qu'il n'y a pas d'erreur qui s'est déroulée pendant les traitements de nuit. Ok, ça marche. Ok, donc ça peut être intéressant de différencier les erreurs de la sortie standard. Ça marche. On va laisser pour l'instant un petit peu les descripteurs de sortie et d'entrée standard de côté, et on va s'intéresser à quelque chose de différent, une autre façon d'interagir avec le programme. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les paramètres de la fonction main. Pour l'instant, on n'a pas utilisé de paramètres dans la fonction main, on a toujours laissé main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et rien entre les deux parenthèses. Alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de paramètres pour la fonction main? Alors si, il y a effectivement deux paramètres pour la fonction main. Le premier qui est un entier qui s'appelle argc. Alors vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais comme la fonction main c'est une fonction qu'on retrouve dans tous les programmes C et dans tous les programmes C++, on va quand même garder le nom de ces deux paramètres. Donc on va avoir un int argc. Et ce premier paramètre en fait va représenter le nombre de paramètres dans le programme. Il faut juste faire attention, c'est que le nom du programme est considéré comme le premier paramètre. Donc le nom du programme est considéré comme un paramètre. Donc quand vous allez lancer votre programme, eh bien vous allez pouvoir en fait mettre des paramètres derrière l'exécution de votre programme. C'est comme si vous travaillez un petit peu en mode console, sous un système d'exploitation, par exemple sous Unix. Vous savez que vous avez la commande ls qui permet de lister des choses, et puis ls, vous pouvez faire espace et donner en fait une liste d'options, tout simplement. Et c'est comme ces listes d'options, donc ça veut dire que vous pouvez lancer ls tout seul, ls avec des options, ls sur un répertoire, et ainsi de suite. Et bien là, on va pouvoir créer des programmes C qui vont prendre en compte en fait des paramètres. Donc le premier argument int argc va vous dire combien il y a de paramètres, et le deuxième en fait c'est quoi? C'est un char étoile argv avec crochet ouvrant, crochet fermant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que c'est un pointeur sur tableau de type char. Alors pour l'instant, je ne veux pas encore rentrer trop dans les détails, mais gardez juste en tête que c'est en fait un tableau de chaînes de caractères. Et les chaînes de caractères, ça va tout simplement être la liste des paramètres. Le premier élément de ma chaîne de caractères va être en fait le premier paramètre que je passe. Donc argv de 0, je vais retrouver le nom du programme qui a été lancé. Argv de 1, le premier paramètre, et ainsi de suite, je vais pouvoir avoir tous les paramètres. Et donc à partir de ces deux paramètres, je vais pouvoir récupérer dans le programme les arguments qui ont été donnés dans la ligne de commande en fait, après le programme. Et je vais donc pouvoir réagir de façon différente en fonction des paramètres qui ont été donnés au programme. Ok. Alors, ça a l'air peut-être encore un petit peu complexe, mais vous allez voir, on va le travailler avec un exemple et on n'aura aucun problème. Alors, on va modifier une fois de plus notre programme. Et cette fois-ci, on va afficher pour commencer le nom du programme. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué. Je vais juste récupérer ici mon programme. Ok. Et j'ai dit en fait que mon premier argument, c'est le nombre de paramètres qu'il y a dans mon programme. Et le deuxième paramètre, c'est un char étoile arg v, crochet, pour dire que c'est un tableau. Et tout simplement, ici, j'ai mes arguments. Ok. Alors la première chose que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais afficher le nom du programme qui a été lancé. Donc je vais simplement faire un printf et je vais dire en fait tout simplement le nom du programme. Le nom du programme c'est quoi? Eh bien le nom du programme ça va être un argument. L'argument je vais le trouver dans argv. Argv c'est quoi? C'est simplement c'est un tableau. C'est un tableau de char, un tableau de caractères. Donc ce que je vais faire tout simplement, un tableau de caractères, c'est un string en fait. Et donc tout simplement, quand je veux vouloir écrire une chaîne de caractères, je vais être obligé de passer par %s, %string,
qui va me permettre d'afficher cette chaîne de caractères. Et comment je vais le retrouver, le nom du programme qui a été lancé? Eh bien, argv contient le nom du programme dans la première case du tableau et puis contient les autres éléments, les autres paramètres. Donc, je dis en fait que le nom du programme, c'est simplement le premier élément de argv. J'oublie pas de mettre... C'est comme ça. Voilà. Je vais relancer la compilation de mon programme et je vais le lancer cette fois-ci sans redirection. Et vous voyez en fait que le nom du programme, ça me dit directement que le nom du programme c'est affichage. Alors c'est quoi? Bah, tout simplement c'est le premier mot en fait qui a été lancé là-dessus. Ok. Donc ça marche. J'ai pu créer le nom du programme. Et maintenant, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est quoi? On va dire, on a affiché le nom du programme. Si le programme possède deux arguments, le premier est le nom et le second est l'âge. Si le programme possède un argument, il s'agit du nom et on lit l'âge sur l'entrée standard. Si le programme ne possède pas d'argument, on lit le nom et l'âge sur l'entrée standard. Ok, ça marche. Alors, comment je vais faire ça? Je vais donc commencer simplement. Donc, pour l'instant, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais simplement dire, en fait, ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est que je récupère l'âge. Alors, si jamais je n'ai pas d'argument, ça veut dire tout simplement que je vais demander à mon utilisateur de me donner votre nom. Je vais faire un \n. Ok, ça marche. Et je vais demander dans un second temps donner votre âge. Ok. Alors, si je veux récupérer un âge et un nom, ça veut dire qu'il faut que je déclare des variables. L'âge, c'est pas très compliqué, hein, ça va tout simplement être un int, un entier. Et ce que j'ai besoin, en fait, alors je vais pas tout expliquer maintenant, mais je reviendrai dessus. Ce que j'ai besoin, en fait, aussi, c'est de pouvoir stocker le nom. Et le nom, en fait, va tout simplement être un tableau de caractères. Alors, dans l'idée, c'est quoi un tableau de caractères? Eh bien, tout simplement, un caractère, c'est simplement une lettre. Et un tableau, bah, ça va simplement être une succession de plusieurs lettres. Et donc, une succession de lettres, bah, ça va me former un mot. Et donc, je vais créer un caractère et je vais dire que le nom, je vais lui donner une taille de 200. Ça veut dire que je vais réserver en mémoire 200 emplacements mémoire. Donc, je vais pouvoir stocker 200 lettres dans mon nom. Je pense que c'est suffisant pour mettre un nom. Hein. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, ben, je vais lire, donner votre nom, ça veut dire qu'il faut que je fasse un scanf. Le nom, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, donc je vais utiliser le descripteur %s, et je vais mettre, en fait, dans %s, la valeur de s, je le préfixe avec un et commercial pour que je puisse modifier la valeur de... Ah non, c'est nom que je l'ai appelé. C'est nom. Et quand je lis l'âge, eh bien l'âge, je vais utiliser le descripteur d, puisque je suis sur un entier, et je vais donc lire la variable âge. Voilà. Ça marche. Donc, je lis l'âge, je lis le nom, ça marche, donc je vais juste essayer de tester à chaque étape pour voir si tout fonctionne. Je vais donc faire ça, je vais lancer un affichage, voilà, donnez votre nom, Bob, voilà, donnez votre âge, 25, ok, ça marche. Je vais juste faire un petit affichage hein, pour voir si tout marche bien. Je vais donc faire un printf et dire vous appelez. Alors comment vous appelez? Ben, vous allez vous appeler avec une chaîne de caractères et vous avez quoi? Vous avez un âge mais qui est en entier en. Et donc ça va me permettre de voir si l'affichage se passe bien. Donc le premier argument %s c'est le nom. Le deuxième argument %d, c'est l'âge. Voilà. Et je vais regarder juste, je recompile et je regarde si tout fonctionne correctement. C'est Bob, j'ai 25 ans, et vous appelez Bob, et vous avez 25 ans. Ok, donc l'affichage marche. Bon. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, je vais tout simplement dire que ces arguments-là, c'est bien sympa de pouvoir les lire, mais le problème c'est que si jamais vous voyez que le programme se bloque, et je dois répondre au moment où il s'interrompt, et quand j'ai répondu, en fait, il continue.
Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ces arguments, j'aimerais pouvoir les donner en entrée quand je lance le programme, et en fait que ce programme ne s'interrompe plus. Et donc en fait, je vais me baser sur la variable argc. Argc, en fait, ça va prendre le nombre d'arguments de la ligne de commande. Alors si argc est égal à 1, ça veut tout simplement dire que la seule chose que j'ai sur ma ligne de commande, c'est le nom du programme que j'ai lancé, donc à savoir affichage, et donc je vais devoir lire tous les éléments. Par contre, si argc est égal à 3, je vais le mettre ici, si argc est égal à 3, ça veut dire que j'ai mis deux paramètres en plus du programme quand j'ai lancé le programme, et je vais simplement dire que eh bien, le premier des arguments, ça va être le nom, et le deuxième, ça va être l'âge. Alors comment je vais récupérer le nom? Alors là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle strncopy. Strncopy, c'est simplement une fonction qui va me permettre de copier une chaîne de caractères dans une autre. Je ne peux pas simplement faire un égal. On le comprendra quand on verra les pointeurs. Si je fais un égal, en fait, je vais tout simplement avoir deux variables en fait, qui vont pointer sur la même zone mémoire. Là, ce que je veux faire, c'est une copie. Et je veux faire en fait une copie dans S, dans nom, pardon, la variable nom, qui est ici mon tableau de caractères. Et je veux copier quoi dedans? Je veux copier le premier argument de ma commande. Donc, argv de 0, c'est le nom de la fonction. Argv de 1, c'est le premier argument. Et je vais dire en fait que je vais copier 200 caractères, puisque le nom en fait fait 200. Ok. Et donc si j'ai trois arguments, le premier argument c'est le nom, le deuxième argument c'est l'âge, je veux donc en fait récupérer dans l'âge, je veux récupérer argv de 2, le deuxième argument. Sauf que les arguments, vous avez vu que c'est du char étoile, donc c'est-à-dire que c'est de la chaîne de caractères. Et moi, âge, c'est un entier. Donc comme j'ai de la chaîne de caractères ici et que là j'ai un entier, je vais lui dire tu me convertis ma chaîne de caractères en entier. Et là il existe une fonction en C qui s'appelle a to i. Ça veut dire en fait a c'est de l'alphanumérique, to int, donc de l'alphanumérique en entier. Je mets en paramètre ma chaîne de caractères, la chaîne de caractères est convertie en entier et je stocke en fait la conversion dans âge. Donc j'ai fait si j'ai trois paramètres, si j'en ai un. Qu'est-ce qui se passe si j'en ai que 2? Eh bien, je considère que si j'ai que 2 paramètres, eh bien le premier paramètre, c'est le nom, et ensuite je vais devoir lire l'âge. Voilà. Et j'en ai terminé avec mon petit programme. Alors je compile et on va regarder comment ça marche. Ah. Alors, strncopy is defined in header, c'est string. Oui, effectivement. J'ai oublié, si je veux utiliser strncopy, il ne faut pas que j'oublie en fait d'intégrer une bibliothèque qui s'appelle cstring. Sinon, effectivement, je vais avoir un petit problème. Est-ce qu'il me faut la bibliothèque string également ou pas? Ah oui, a2i was not declared in this scope. Ça veut tout simplement dire que cette fonction, je n'ai pas intégré la bibliothèque qui me permet de l'utiliser. Alors, a2i, elle est dans cstring, je crois. Non, cstring, je l'ai déjà. Elle est dans la librairie standard. Hein. Donc, effectivement, ça, vous pouvez regarder la doc, mais elle va être dans stdlib. stdlib, c'est la librairie standard du C, où vous allez retrouver toutes les fonctions de conversion. Voilà, maintenant ça marche. Donc, si je lance affichage, il va me demander le nom et il va me donner l'âge. Demander l'âge et il va me dire que je suis Bob et que j'ai 25 ans. Ok. Si maintenant je lance affichage et que comme premier paramètre je lui donne Bob, vous voyez que il me demande plus mon nom, il me demande seulement mon âge. Parce qu'en fait, il sait qu'il est allé dans cette case-là, donc il sait qu'en fait le nom il l'a récupéré directement dans l'argument, et il n'y a plus que l'âge à demander. Et donc là je vais lui dire que j'ai 25 et il me dit vous vous appelez Bob et vous avez 25 ans. Et si maintenant je donne l'affichage, je donne Bob et je donne 25, en fait, il ne me demande plus rien, parce que cette fois-ci, il est dans ce cas-là. Il est dans le cas où argc est égal à 3. 3, pourquoi? Parce qu'il a le nom de la commande, Bob, et 25. Donc ça fait bien 3. Et donc je récupère Bob dans l'argument 1, je récupère
25 dans l'argument 2, et donc en fait je remplis le nom et l'âge directement. Et donc en fait je peux remplir ma valeur d'affichage. Ok, c'est tout ce qui m'était demandé. Donc je possède un argument, le nom de type char se lie avec un %s, attention il va falloir transformer le char étoile en int avec la fonction aToI qui se retrouve dans la fonction stdlib. Ouais, je l'avais écrit, du coup, pour y penser, et bah j'y avais pas pensé, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on arrive maintenant à interagir avec le programme sous différents aspects, hein, soit en redirigeant la sortie standard à l'entrée standard, et maintenant on a vu qu'on pouvait aussi utiliser les paramètres de la fonction principale. Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a encore un autre mode avec lequel on peut interagir? Le dernier mode que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est la valeur de retour d'un programme. Alors, valeur de retour, ça veut tout simplement dire que le programme, depuis que je l'ai écrit, ici, dans le main, en fait, on a toujours préfixé le main du int. Int, ça veut tout simplement dire que le main est censé retourner une valeur entière. Alors, cette valeur entière, elle va servir à quoi? Elle va me permettre de savoir si le programme s'est terminé correctement ou s'il s'est terminé sur une erreur. Et donc j'ai la possibilité effectivement de retourner une valeur. Donc je vais juste prendre un petit peu mon PowerPoint pour pas aller trop vite. Ok. Donc je vais pouvoir renvoyer une valeur. Donc si je renvoie une valeur, en fait le programme se termine et renvoie la valeur au système d'exploitation. Et on va pouvoir récupérer cette valeur-là sous Windows avec une variable qui s'appelle error level, et en Unix Linux, on peut le retrouver avec une valeur qui s'appelle $. Donc on va voir comment est-ce que je peux la récupérer. Imaginons par exemple dans notre premier cas que tout se passe bien et que mon programme s'est terminé. Je vais faire en fait utiliser la fonction return et je vais faire un return de 0. Voilà. Je vais relancer la compile. Je vais relancer affichage avec Bob et 25, comme ça j'ai rien à faire. Voilà. Le programme s'est terminé, la valeur de retour a été renvoyée, et donc tout simplement, si je fais un echo, alors là je suis sous Windows, hein, c'est pour ça que j'utilise error level, voilà, je fais echo error level et je récupère 0. Ça veut dire que si maintenant je mets, par exemple, je sais pas, 25, return 25, je recompile, je relance affichage avec 25 et je fais un echo $level et vous voyez que dans la variable error level, je vais récupérer la valeur 25. Et donc en fait, c'est une façon supplémentaire de pouvoir communiquer avec mon programme. Le programme, on pourrait très bien dire, bah voilà, s'il se termine correctement, il termine avec un error level à 0. Si jamais il se termine pas correctement, il va me donner une valeur et cette valeur, je vais la définir en fonction de l'information que j'ai envie de lui faire porter. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir une espèce de codification où je dirais bah, si je renvoie 1, c'est que j'ai pas pu lire le fichier, si je renvoie 2, c'est qu'il m'a manqué une donnée, si je renvoie 3, c'est que j'ai plus de mémoire disponible, et ainsi de suite. Et donc vous allez pouvoir informer en fait votre système d'exploitation, et donc vous allez pouvoir informer les programmes suivants, si vous voulez, de l'erreur que l'on peut avoir. Et donc tout simplement, on dit voilà, bah, si mon programme ne renvoie pas 0, bah, je continue pas le traitement parce que quelque chose s'est mal passé. Donc je vais l'interrompre. Donc on a encore une possibilité ici de dialoguer encore une fois avec le programme, et le programme est encore capable de nous donner une information supplémentaire sous forme de valeur de retour. Alors je vérifie juste, donc ouais, voilà, c'est la valeur de retour nous permet de dire si tout s'est bien passé, ou au cas contraire, si tout ne s'est pas bien passé, comment en fait je vais réagir et quelle est l'erreur qui a eu lieu. Donc voilà, une vidéo C qui, cette fois-ci, a plus axé la programmation autour de la communication avec mon programme, comment je peux en fait communiquer des informations, comment je peux récupérer des informations. L'intérêt ici, c'est d'avoir vraiment vu les descripteurs de sortie et d'entrée, et ça nous a permis de voir en fait qu'il était possible en C d'écrire sur la sortie standard d'erreur ou sur la sortie standard, et on pouvait diviser les deux. C'est-à-dire qu'on pouvait renvoyer l'une vers un fichier, renvoyer l'autre vers un autre fichier, et donc on pouvait, si vous voulez, séparer les erreurs en fait des messages d'information. Et ça c'est très important parce que ça nous permet en fait de nous focaliser sur les erreurs et de laisser de côté en fait tous les trucs qui se sont vraiment bien passés.
Ensuite, nous avons essayé de dialoguer avec le programme au travers des paramètres de la fonction main. Nous avons décortiqué les deux paramètres que sont argc et argv. Le premier contenant le nombre de paramètres, le deuxième contenant la liste des paramètres, et on a bien vu qu'on a la possibilité de récupérer la liste des paramètres directement dans le programme, et donc on peut de nouveau paramétrer un programme directement à son lancement. Dernière chose, enfin, on a vu la valeur de retour d'un programme. Donc la valeur de retour, elle va permettre simplement de dire si le programme s'est bien terminé ou s'il y a eu un problème. Et on a la possibilité de retourner une valeur entière, et cette valeur entière peut donc porter une information sur le type d'erreur qu'on a rencontré si jamais tout ne s'est pas bien passé. Comme on peut récupérer cette valeur au niveau du système d'exploitation, on peut aussi faire en sorte, par exemple, que les programmes qui sont censés se dérouler derrière celui qui a eu une erreur, en fait, ne se lancent pas, ou alors de lancer un programme qui va faire un correctif et qui va remettre, en fait, des informations cohérentes en place. Voilà. Donc cette méthode de communication, toutes ces méthodes de communication que nous avons vues, eh bien, elles vont nous permettre d'aiguiller, de paramétrer notre programme pour vraiment, en fait, lui permettre de faire des choses très différentes, sans qu'il ait besoin d'attendre en fait une information de notre part, sans qu'il soit obligé de s'interrompre pour avoir l'information qu'il désire. Donc maintenant que nous avons communiqué avec notre programme, nous allons continuer à voir quelles sont les structures de langage C qui vont nous permettre de créer des programmes de plus en plus complexes et qui vont nous permettre donc de traiter en fait des problématiques de plus en plus complexes. À bientôt!